Alors, Madeleine de Lesser, en mai 1968, vous étiez responsable à la CFDT, à l'Union départementale du Rhône. Aujourd'hui, on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on est à 50 ans d'arrière. Comment est-ce que tout ceci se transmet, par exemple, vous, dans votre entourage, auprès des générations plus jeunes que vous côtoyez? Alors d'abord, je n'avais pas une famille particulièrement syndicale, mais quand même j'avais un frère qui avait été délégué du personnel. Ses enfants l'ont été aussi après, il y avait quand même un petit peu de sens. Alors je suis un peu devenue, bien évidemment la plus jeune, celle qui savait après, entre autres, au moment de la retraite, pour faire les dossiers. Mais en famille, il y avait beaucoup de problèmes autres, de nature familiale, personnelle, décès, mort, des choses plus difficiles à vivre. Donc, mai 68, on n'en parlait plus. Mais j'ai gardé quand même des liens et j'attendais que d'autres les demandent. Et j'ai deux lieux où on me demande des choses sur mai 68. C'est une petite nièce qui, tout d'un coup, au lycée, a eu envie de parler de mai 68 et de faire un travail de recherche, une option pour son bac, avec deux autres copines de classe, là-dessus. Et de ça, on en garde des liens qui sont très forts. Et j'ai compris que les jeunes avaient, ne serait-ce que parce qu'ils circulent, ne serait-ce parce qu'ils apprennent des langues, ne serait-ce parce qu'ils rencontrent sur les bancs de l'école des gamins de couleurs différentes, tout ça fait qu'ils ont une autre relation à la société que nous et que c'est une valeur profonde qu'il faudrait reprendre. Pendant mai 68, j'emmenais à l'école des enfants dont la maman était enceinte du 4e et dont le papa était non-voyant. Et ces enfants m'étaient très attachés, mais comme je faisais les 3-8 l'après-midi, le matin j'avais le temps de les emmener à l'école. Et on a gardé un lien très important, et fréquemment les parents, puis maintenant les petits-enfants, font référence, on devient un peu des lieux de référence, à condition qu'eux aient envie d'en parler. Je pense qu'on ne transmet pas volontairement. Mais si l'occasion se présente, il faut savoir répondre à la demande. Qu'est-ce qui vous semble, et c'est ma dernière question, dans ce qui a été vécu et porté en mai 68, le plus sensible aux générations aujourd'hui du 21e siècle? Ah ben, toute la relation de femmes, ça c'est sûr. Les places des femmes, ça là-dessus, elles ont fait au moins, dans leur journal, les jeunes, elles ont fait au moins 3 articles là-dessus. Avec bien sûr la contraception, la maternité, enfin toute la relation de filles d'abord, de femmes, d'épouses. Ce qui les a sensibilisés, c'est l'autorité, donc la remise en cause des décisions, l'autorité parentale, l'autorité dans les écoles, l'autorité dans les boîtes, enfin, et puis l'autorité aux politiques aussi, la soumission. Qu'est-ce qui était aussi fort? La liberté d'expression. Et oser parler et oser écrire dans cette période, faite par des gens qui ne l'auraient pas fait sans mai 68. Il y a eu des tas d'articles dans le journal de mai 68 du Rhône qui ont été faits par des personnes qui n'auraient jamais écrit d'articles parce qu'ils n'auraient pas osé, ils ne savaient pas assez bien écrire, assez bien parler. Et pourtant. Donc oser prendre la parole, oser, ce sont les, comment dire, les supports un peu de mai 68. Et puis la reconnaissance de l'autre différent, l'immigré, qu'il soit algérien ou qu'il soit américain ou noir ou africain, toutes ces relations à l'autre différent, ils l'ont. Et puis ils voyagent, donc il faudrait que la société parte sur ces bases pour ressortir des valeurs de réforme sociétale basées là-dessus. Il y a bien d'autres choses, hein, sûrement.